C'est terrible. C'est pas une vie. C'est mourir, mon homme, dans la rue. C'est pas une vie. Carole a plus de 60 ans. Elle vit dans la rue la plupart du temps. Je l'ai rencontrée à la Halte du Coin, un organisme sans but lucratif de Longueuil qui offre l'hébergement d'urgence et des services le jour aux personnes en situation précaire ou d'itinérance. Elle n'en peut plus et aimerait s'en sortir. Mon nom est Harold Gagné et vous écoutez Diagnostic le balado, épisode numéro 8, Être dans la rue, c'est un peu mourir. Je voulais d'abord savoir pourquoi Carole s'est retrouvée dans cette situation. Je suis dans la rue à cause qu'il n'y a pas de logement. Et ça fait longtemps que vous êtes dans la rue? Ça fait depuis le mois d'août. Et avant ça, vous faisiez quoi? Avant ça, j'avais un appartement. À Longueuil? Oui. Carole a aussi loué une chambre. Où je restais, la femme m'a remonté 3 fois dans un mois et demi. Mais Chris, ça 900 pièces, s'il te plaît. Tu fais pas ça, 900 pièces d'une chambre, là. Ça va être une chambre, là, mais tu sais, c'est 600 pièces, ça. Tu sais, se retrouver dans la rue, que t'es pas habitué de travailler, t'as travaillé toute ta crise de vie, puis tu te retrouves dans la rue, c'est comme pas normal. Ça fait un neige dans la rue. Quand vous dites dans la rue, pour qu'on comprenne bien, vous couchez où? Dans la rue, à l'arrêt des maisons, à l'arrêt d'un parc, sur un gars qui te viole. C'est terrible. C'est pas une vie. Vous avez été violé dans la rue? Oui. Violé, tombé sa connaissance. Le gars, il m'avait dit que, tu sais, j'ai 64 ans, je suis handicapé. Le gars m'a demandé de les rester avec lui. Puis moi, les pères, j'ai dit oui, parce que dans la rue, c'est pas une vie. Puis l'hiver s'en venait. Puis à 8h moins quart, il me fait violer, mais moi, j'ai dit non. Puis il m'a revolé, j'ai tombé sa connaissance, je me suis levé à 6h30 le soir. Tu sais, dans la rue, là, il y a beaucoup de drogués, beaucoup de malades mentales, beaucoup. C'est pas méchant, là, mais tu sais, la rue, tu te fais violer, mais tu te fais voler, tu te fais démigrer, tu sais, t'arrives dans le dépanneur, je veux pas te voir ici, puis c'est pas marqué la rue de ma femme, puis je suis très bien habillé, là. Puis c'est pareil sur un tas de merde, mieux que rien. C'est pas compliqué. L'hiver dernier, est-ce que vous avez été obligé de dormir dehors? Ouais. Comment on fait pour dormir dehors? Il a fait très froid. Tu meurs de crever. Tu demandes à Dieu de dire que s'il fait frais à moins 30, tu gèles, tu meurs doucement. Merci, mon Dieu. Elle a eu une autre vie. Elle dit qu'elle a travaillé pendant plusieurs années dans le domaine de la construction, mais un jour, tout a basculé à la suite d'un accident de travail. Tu sais, moi, j'ai eu un combat avec le CSST, j'étais 10 ans dans la rue, pas de BS, rien. Puis j'ai dormi dans les trucks. Les gars, les gendarmes m'ont passé des trucks, j'ai eu 10 ans de trucks. J'ai dormi dans les trucks tout l'hiver, tout l'été. Tu sais, le monde m'a payé le gaz, les cigarettes. Ça dit pas la nourriture puis la linge, ça fait même. Tu sais, j'ai eu un accident de travail, j'avais 43 ans. Ça a pris 10 ans avec le CSST me paye. Quel handicap vous avez? Moi, j'ai une lésion bruxelloise. Moi, j'ai mes 2 bras finis. Puis les nerfs, c'est comme un peu. Tu sais, le monde va dire de l'arthrose, mais c'est pas l'arthrose, moi, c'est les nerfs déchirés. Mais de pire en pire, c'est pire. Avez-vous de la famille? Oui. Moi, j'aurais pas voir ma famille dire que je crève de faim, là. Tu sais, ils ont déjà leurs problèmes. Tu sais, puis tu sais, moi, j'ai des frères et des sœurs, puis ils veulent pas me voir à cause de ça. Parce que les autres, pour les autres, je le mérite d'être dans la rue. Mais c'est pas vrai, c'est. Comment je te dirais ça? Ils veulent pas le voir. Tu sais, Alice, ma soeur, il faudrait qu'elle nourrirait, il faudrait qu'elle m'habillerait en attendant que. Hey, quand t'es dans la rue, t'as plus d'amis, t'as plus rien, t'as plus rien. Vous n'avez pas d'enfant non plus? Non, merci mon Dieu. Et vous n'avez pas de problème de consommation? J'ai pris la drogue toute ma vie, mettons, je te dirais. Moi, c'est comme prendre une tasse de thé. Moi, avant, je buvais, là, je suis rendu sur la coke, je suis rendu sur le pot. Mettons, quand je prends la coke, c'est pour mourir. Quand je prends du pot, c'est pour me relaxer. Avez-vous l'impression que vous pourriez être à jeun dans la rue, tout le temps? Jamais. Jamais. Tu peux pas être à jeune en rue. T'es tellement découragé, tu sais, tu fouilles les vidanges pour manger. Tu quilles pour avoir une cigarette. Tu dors. À l'occasion, elle se réfugie à la halte du coin où elle peut rester pendant quelques jours. Elle a peu d'espoir de s'en sortir. Pensez-vous que vous allez réussir à vous en sortir? Je ne crois pas. C'est vraiment des illusions. Chris, on est je sais pas combien dans la rue, là. Je sais pas combien de monde à Longueuil qui sont dans la rue, mon homme. Fait que moi, je n'ai pas trouvé de logement, j'ai 65 ans. J'ai 64 ans handicapé, là. Pierre Rousseau est le directeur général de la halte du coin. On héberge une quarantaine de personnes présentement. On a quelques services différents, services de navette, centre de jour, le vendredi, samedi, dimanche. Ici, le refuge à la halte du coin, les gens n'ont pas d'obligation de démarche. De toute façon, on ne croirait pas à une obligation de démarche si les gens n'en veulent pas eux-mêmes faire. Fait que tu viens de te poser ici, tu satisfais tes besoins essentiels, nourriture, sécurité,
bien dormir. Et de là, ben, on les réfère vers d'autres services. Quand tu appelles ici, savoir s'il y a de la place, il y a toujours de la place. Parce que quand tu es nouveau ici, il y a toujours de la place. Fait que tu peux pouvoir rester dépendant du moment du mois, de l'été, des saisons, de 2 semaines jusqu'à 1 mois. Et quand des gens décident de faire des démarches, par exemple, veulent entrer en thérapie, entrer en appartement, trouver un emploi, trouver une chambre, on les aide là-dedans. On arrive à faire des belles choses. Par exemple, depuis octobre, l'urgence prolongée, c'est notre nouveau concept. Il y a 105 personnes qui ont monté là. Il y a 75 de ces gens-là qui soit ont été en chambre, en thérapie ou trouvé un emploi. Fait que c'est sans prétention, mais c'est un petit pas de plus vers un retour à dignité, puis vers une petite prise en charge, une prise de contrôle sur sa vie. Et c'est pas une science exacte, l'itinérance, mais moi, j'aime penser que plus tu goûtes à une stabilité, plus que tu es bien installé, tu es apaisé, tes besoins sont satisfaits, tu vas pas te demander aujourd'hui où tu vas coucher. Parce que ça, c'est stressant, là. Tu te demandes où est-ce que je vais coucher. Puis là, ben, on calme le jeu, on calme le temps, puis on donne une chance à une personne de faire un pas. Est-ce que c'est une garantie? Si on les revoit dans 6 mois, pour certains, est-ce qu'ils vont être encore en chambre? Oui. Pour d'autres, non. Parce que l'itinérance, c'est le jeu d'échelle serpent, là, hein, qu'on connaît tous un peu, je pense. Tu sais, les gens en itinérance, des fois, c'est des gens qui ont traversé une séparation. C'est pas c'est pas toujours celui qu'on voit de manière à la manière du passé, là, qui va s'asseoir sur le banc du quêteux ou le quêteux ou le guenillou. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus vulnérables, moins bien habillés, tout ça, puis manifestement, on le voit, mais quand on marche sur chemin Chambly ou Coteau-Rouge, là, les gens vous croisez là, vous en croisez un paquet, mais vous savez pas, ils sont en situation d'itinérance. Puis plusieurs vont s'en sortir. C'est des mauvaises passes, des fois. Puis on revoit les gens. J'en vois des gens, moi, ça fait 3 ans, j'en ai revu des gens qui sont venus nous saluer, là. C'est pas le même visage que j'avais vu, là, v'là 1 an ou 2, là. Il y a des gens qui se stabilisent, puis ils viennent ici. Il y en a qui sont venus nous donner un coup de main. On en a engagé pour donner un coup de main dans le ménage. Il y a du bon dans tout le monde. Puis quand on crée des liens avec les gens, ben on peut permettre de faire sortir le meilleur d'eux autres. Puis c'est là-dessus qu'on travaille. C'est ce que l'équipe de Pierre Rousseau tente de faire avec Gino. Est-ce que ça fait longtemps que tu es à la rue? Ça fait un peu plus que 10 ans, mais j'ai perdu mes parents. J'habitais chez mes parents. Sans ses parents, il s'est retrouvé sans domicile fixe. J'aimais mieux me faire des amis, puis rester dehors, puis avoir du fun, que trouver un appart, mettons. Tu dormais dehors? Non, j'ai des amis, puis Est-ce que tu as été obligé à un moment donné de rester dehors? à Longueuil, ça arrive des fois. Il s'est drogué très jeune. J'ai consommé dans ma vie. Tu as commencé à quel âge? Il y a 8 ans, À 8 ans? avec mon oncle. Un de mes oncles, je suis bord à ma mère. Tu consommais quoi? C'est pas. T'es tombé dans quoi après et à quel âge? Je me suis rendu peut-être que 14-15 ans, puis à un moment donné, ben, je faisais 16 ans, mais je me suis lâché là, puis j'ai été voir les autres dos. Tout. Sauf que je ne m'ai jamais piqué. Je ne m'ai jamais injecté de la drogue. Alors ça t'a amené aussi à la rue? À aimer mes chums pis tout, puis ouais, ça m'a amené un peu dans la rue, ouais. Gino dit qu'il a quitté l'école avant ses 16 ans alors qu'il suivait un cours pour devenir soudeur et a basculé dans la criminalité. J'étais un ancien voleur de char, mais puis à cette heure, j'en vole plus. Fait que quand j'ai commencé à faire du temps, je me suis dompté assez vite. Quand tu dis « j'ai fait du temps », t'es allé en prison. Bordeaux. Je pourrais dire que j'ai pogné 2 ans, 10 jours. J'ai pogné du pénitencier, puis c'était la seule fois que j'y étais. Qu'est-ce que tu avais fait? Et le vol de char. Poursuite dangereuse. T'as trouvé ça dur en dedans? Non, pas si pire que ça. Moins pire que dans la rue. Non, ouais, c'est sûr. C'est moins pire que dans la rue. S'il affirme ne plus commettre de délit, il consomme toujours. Je consomme du speed, puis je fume du weed. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir te défaire de ça? Ben oui. Il participe à un programme d'une durée de 3 mois à la halte du coin qui pourrait lui permettre d'avoir une vie meilleure. Et après, t'aimerais faire quoi? C'est garanti, je m'en vais sûrement un appart. Oh ben, un appart. Je m'en vais en chambre, c'est sûr. Ils vont t'aider à trouver une chambre? Ouais. Cindy Malnis est intervenante psychosociale à la halte du coin. On va permettre à une personne de rester plus longtemps pour l'aider à se stabiliser. Ça, c'est des personnes qui ont une date d'entrée en thérapie ou une date d'entrée en chambre. On va les maintenir en stabilité et leur offrir un suivi plus rigoureux. Il existe aussi un projet qui offre un suivi médical à des personnes qui en ont grandement besoin. Ce sont des personnes qui ont besoin d'un suivi avec un psychiatre
et vont aussi bénéficier de rencontres, régulières avec un intervenant, désigné. Donc on regarde, est-ce qu'ils prennent leurs médicaments? On regarde aussi leur comportement, on regarde si leur état de santé mentale s'améliore et ça leur permet de stabiliser leurs problèmes de santé mentale, mais aussi, leur dépendance parce que souvent les 2 vont main dans la main. Le CIS de la Montérégie-Est travaille étroitement avec la halte du coin et les autres refuges et déploie son équipe proximité. L'équipe proximité, dans le fond, nous, on intervient beaucoup dans la communauté avec les personnes qui sont en situation d'itinérance ou en instabilité résidentielle, donc qui pourraient être à risque de perdre leur logement ou de devenir en situation d'itinérance. Catherine Girard-Lajeunesse est éducatrice spécialisée de l'équipe proximité du CIS de la Montérégie-Est. On a vraiment une approche souvent d'aller vers eux dans la communauté. On va faire des tournées, par exemple, avec les policiers pour aller vers eux dans les endroits les plus reculés, mais on va aussi venir vers eux dans les organismes communautaires, comme ici à la Halte du Coin, à l'abri de la Rive-Sud. On va prendre contact avec eux puis essayer de voir au final comment on peut les aider à se réaffilier si on veut et s'ils le souhaitent, bien sûr, mais à reprendre contact, que ce soit, des fois, des personnes n'ont pas de pièce d'identité, n'ont pas de revenus, ont besoin de soins, que ce soit au niveau physique ou de la santé mentale, puis n'ont pas accès à ça parce qu'ils sont toujours un petit peu en mode survie, donc c'est plus difficile de prendre soin d'eux, fait qu'on va aller vers eux pour ça. Puis évidemment, assurer les besoins de base. Quand il y a des gens, par exemple, qui vont être en campement, on va les assurer qu'ils vont bien, c'est surtout l'hiver, tout ça. Donc, Qui fait partie de votre équipe? on est 8, en fait. On est 8 intervenants. On est 7 éducateurs spécialisés. Il y a un travailleur social qui travaille avec nous. On a aussi accès aux besoins à un psychiatre là, qui peut agir avec nous là, comme consultant référé aux besoins. On a une IPS santé physique, donc une personne qui aurait, par exemple, des plaies ou des inquiétudes au niveau de sa santé, elle peut le rencontrer référé. Puis récemment, on a aussi une infirmière clinicienne qui s'est jointe à nous, là, qui peut nous soutenir aussi. Vous travaillez aussi avec des policiers? Oui, on a une collaboration avec les policiers réseau du SPAL depuis presque le tout début de l'existence de proximité, là. C'est surtout dans un contexte justement de faire des tournées dans des endroits plus reculés. Tu sais, des fois, on va dans des endroits un peu chauds où il peut y avoir des personnes là, plus désaffiliées, si on veut. Donc, on va aller sur le bord de l'eau ou dans le bois. On peut aller dans des campements plus reculés, dans les passerelles du métro Longueuil des fois. Donc, à ce moment-là, on est accompagné des policiers. Marie-Christine Barry est policière. Elle fait partie de l'équipe réseau du service de police de l'agglomération de Longueuil. Je me suis retrouvée à rencontrer un monsieur qui habitait dans un terrain boisé, puis son campement était très creux dans le bois. Il a fallu s'habiller, mettre un gros saut pour pas avoir des tiques. Et le monsieur s'était fait un gros campement organisé. C'est un monsieur qui a des problèmes de consommation puis qui n'arrivait pas à garder un logement. J'allais le voir régulièrement, voir s'il était correct. Il a même gardé son campement durant l'hiver. Fait que quand il y a eu le gros verglas, je suis allée le voir, j'étais un peu inquiète. Es-tu correct? Suite à ça, dans le temps des fêtes, on reçoit un appel. Il y a une dame qui a appelé, qui s'est présentée au poste de police, qui a appelé tous les policiers réseau, qui a laissé un message et qui dit: Écoutez, moi, je suis telle madame, je cherche mon frère. Elle dit: Je sais que j'ai eu une information qui serait possiblement en situation d'itinérance dans le secteur de Longueuil. Elle me dit son nom et là, je sais c'est qui. Puis je pense que je suis une des rares qui sait c'est qui parce qu'il est vraiment creux dans la forêt, ce monsieur-là. Et j'ai fait le lien finalement. Puis au jour de l'an, ils m'ont appelé pour me dire merci, pour me dire je suis avec mon frère après, je me souviens plus, ça faisait 15 ans qu'ils ne s'étaient pas vus, au jour de l'an, puis je passe le jour de l'an avec lui grâce à vous, merci beaucoup. Est-ce qu'il est toujours en situation d'itinérance? Il est resté plusieurs mois avec sa sœur et finalement, je l'ai recroisé ici dernièrement. C'est pas des situations faciles qu'ils vivent, c'est pas des situations faciles pour les membres de la famille qui essayent d'aider. Tu sais, quelqu'un qui a des enjeux de consommation, c'est vraiment dur d'arrêter. Moi, je joue de la musique, je joue de la guitare. Quand je faisais mes tournées au métro Longueuil, il y avait un monsieur qui jouait de la guitare puis qui jouait très bien. Et là, je me souviens d'amitié avec lui, avec le travail. À chaque fois, je le voyais. Ça va bien, puis ta guitare, t'as-tu appris des nouvelles chansons? Nanana. Là, un moment donné, sa guitare, il manquait une corde. Fait que là, j'ai racheté des cordes. Des fois, les personnes en situation d'itinérance, il y en a qui se volent entre eux autres. Ils s'étaient fait voler sa guitare. J'avais fait des démarches avec, je pense que c'est Longing McQuaid que j'étais allée voir. Pensez-vous que ça serait possible d'avoir quelque chose pour des cordes ou un étui de guitare
fourni par vous. Et ils m'ont aidé. Ils m'ont donné un étui de guitare. Puis moi, j'ai trouvé une guitare pour lui que j'ai redonné. Fait qu'on lui a redonné une guitare avec un étui fourni par Long et McQuaid. Et là, aujourd'hui, il s'est sorti de la rue. Il est en appartement. Voici à nouveau Catherine Girard-Lajeunesse, éducatrice spécialisée de l'équipe proximité du CIS de la Montérégie-Est. Ça fait presque 3 ans que je suis à proximité. Donc, oui, il y a plus de personnes sur le terrain, puis plus de profils différents aussi. C'est ça qu'on remarque, tu sais. Il y a de plus en plus de personnes âgées, il y a de plus en plus de femmes. Puis quand on parle de personnes âgées avec des enjeux cognitifs, des fois, qui ne sont pas investigués ou pris en charge. Puis, tu sais, on est loin du profil d'itinérance de plusieurs années. Tu sais, il y a des gens qui sont en itinérance parce qu'ils ont perdu leur logement, qui n'ont jamais vécu d'itinérance avant, mais avec le prix des loyers, faible revenu, tout ça, ben ils vont se faire évincer pour une raison ou pour une autre, puis vont se retrouver dans des refuges comme ici. Donc, il y en a de plus en plus, en effet. C'est ce qui est arrivé à Stéphane. Il a perdu son logis il y a 1 an. J'étais en chambre, puis la madame où j'étais en chambre, elle avait des gros problèmes de fabulation qu'elle m'a mis dehors. Il a alors demandé l'aide de la police. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les policiers? Ben, ils m'ont amené avec 2 valises à l'abri. L'abri, c'est quoi? C'est un centre pour les sans-abri? Ouais. Fait que je connaissais pas ça. Je savais même pas c'était quoi. Puis là, je me senti comme délaissé, je me senti comme abandonné. Et toi, tu as déjà travaillé? Oh oui. Longtemps? Oh oui. Tu faisais quoi? Je travaillais pour la Brinks, transport d'argent de valeur, là. Tu as été obligé de lâcher ça à un moment donné? À cause d'un accident, ouais. Et tu as arrêté de travailler quand? Ça fait 5 ans. T'es pas le portrait type de l'itinérance. Non. T'es pas un consommateur de drogue non plus? Non. J'ai jamais bu. La seule bière que j'ai prise, c'est de la bière d'épinette. Non, j'ai jamais bu, j'ai jamais pris de drogue, jamais fumé. La seule drogue que je prends, puis c'est récent, c'est le médecin qui me donne des antidépresseurs, puis je sais qu'il y en a là-dedans, là, mais Mais là, est-ce que tu aurais moyen de te retrouver une autre chambre? j'aimerais ça. T'es pas capable? Oh oui, on cherche. C'est trouvé, c'est parce que c'est tellement cher, là, ça. Il déboursait 500 $ par mois pour louer sa chambre. Tu serais prêt à payer combien? Ben, c'est pas plus que 700. Et c'est juste 1200 par mois, là, fait que Tu vis où actuellement? à la halle du coin. Tu peux rester ici pendant combien de temps? Il me reste 3 jours. Et t'es ici depuis combien de temps? C'est bon pour 30 jours aussi. 30 jours. Après ça, est-ce que tu peux revenir? Mais il faudrait que je parte pour une semaine, après ça, je peux ramener. Est-ce que tu as été obligé de dormir dans la rue? Pas encore. Est-ce que tu crains ça? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire si ça arrive? Je ne vais même pas me poser la question. Pour l'instant, je ne sais pas si c'est. Je croise les doigts. Non, ça ne m'arrive pas. Là, j'ai ma mère qui vient de mourir récemment, fait que d'après moi, elle me protège, puis moi, j'ai l'impression que je la sens tout le temps présente à côté de moi. C'est ce qui lui permet de conserver l'espoir qu'il va s'en sortir et que cette période très difficile de sa vie sera bientôt un mauvais souvenir. Ici à Rolles-Gagné, cet épisode de Diagnostic le balado a été réalisé avec la collaboration de Michel Dumontet au niveau sonore et visuel. Il est une production de la Direction adjointe des communications du CIS de la Montérégie-Est.